l'exposition est un peu particulière parce que ce sont des instruments de musique, mais vous avez des instruments d'Occident qui ressemblent un peu à des instruments de chez nous, vous avez des instruments d'Afrique. C'est en fait un voyage instrumental et à travers un genre de musique qui est le jazz ou le blues. Bon, le blues parce que c'est la partie la plus historique. Et puis le jazz, que peut-être vous connaissez, vous avez entendu parler, ou vos parents en écoutent, c'est de la musique un peu improvisée, complètement improvisée même. Donc ça fait un peu le lien. Et là, le principe du festival, c'était les racines du blues, c'est-à-dire ce qui a donné, si vous voulez, lieu à cette espèce de fusion, de mélange entre des instruments, je peux dire, ethniques et traditionnels d'Afrique, et puis ce qu'a été le genre tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir le blues et le jazz. Dans les instruments, qu'est-ce qu'on fait avec les instruments? On fait la musique. On fait la musique, mais on les joue comment? Oui. En jouant de la musique. Oui, mais alors on fait comment alors? Oui, on joue de la musique. Mais parce que ça, ce sont des principes universels. Avec quoi on touche? Avec quoi on joue? Vous avez des instruments dans lesquels on va souffler. La flûte, c'est complètement ça, voilà. Donc ce sont des instruments à vent dans lesquels on va souffler. Donc vous avez les trompettes, vous avez les clarinettes, les saxophones, etc. Et puis des instruments sur lesquels on va jouer avec des cordes. Et donc ce sont des instruments à cordes, oui. Les guitares par exemple. Voilà, la guitare par exemple. Alors, en plus vous allez faire un voyage. Alors, beaucoup d'instruments qui sont au départ à l'origine du jazz, du blues, viennent d'Afrique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très évident. Bon, vous retrouvez ça partout. Alors en Afrique, vous avez surtout, comme instrument, vous avez surtout des percussions. Donc ce sont des instruments, on va faire quoi dessus? Les percussions, c'est quel type d'instrument? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est des instruments sur lesquels on tape, ce sont des tambours. Bon. Et là, vous avez en particulier donc, ce genre d'instrument. Ça, c'est un tambour. Alors, ça, c'est un tambour africain, bon, que vous retrouvez aux Caraïbes, que vous retrouvez un peu décoré, et là, vous le trouvez en Afrique centrale. Là-bas, vous en avez un. Il faut regarder dans les tambours africains, surtout à Pau. Oui. Une casserole. Ah, mais c'est par exemple. Comme un bol de... Non, c'est un verre. Et on appelle ça un tambour gobelet. Parce que ça ressemble à un verre à pied. Tu peux les figurer? Et je peux quoi? Les figurer. Ah ben oui. Ah jouer, oui d'accord. Ben, celui-là, il marche assez peu parce qu'il n'est pas trop tendu, mais celui-là marche. Parce qu'il y a plein de... Moi j'adore ça. Ah oui. Voilà, c'est aussi bien que moi. Bravo. Suivant. Moi aussi. Les enfants, il y en aura plusieurs. Non. Il y en aura plusieurs pour tout le monde. Voilà. Par contre, quand vous jouez, il vaut mieux que vous soyez de ce côté. Parce que moi je suis grand. Mais vous, il faut que vous soyez incliné de ce côté. Viens de ce côté. Hop, viens de ce côté. Viens de ce côté. Viens de ce côté. Hop. Voilà. C'est bon. Sympa. Le suivant. Le suivant. Bah, vas-y. Ah. On peut l'applaudir. Bravo. Très bien. Il s'appelle Mathis. Super. Voilà, c'était l'avant-dernière. Tu Allez, rentres. vas-y. T'as de la chance. Là, vous avez toute la problématique de l'amplification d'un son. Hein, puisque là, ça, vous voyez, il n'y a rien. Vous ne donnez pratiquement rien. À peine l'air. Je le mets sur un élément, quel qu'il soit. Et je vais le mettre dans ma bouche. Et si je l'enlève, il n'y a plus rien. Je l'approche. Vous entendez un peu. Alors, vous avez toujours aigu et grave. Bon, ça c'est le principe même des guimbardes. Et alors, dans les instruments avant que vous avez par ici, ce sont des instruments à hanches.
D'accord? Alors ça, c'est une hanche simple. Là, on a des hanches doubles, mais pas forcément là, pour le jazz. Par contre, là, vous avez ce qu'on appelle des hanches libres. Et ce sont les accordéons et les harmonicas. Alors, du coup, vous pouvez souffler et aspirer. D'accord? Dans le principe de la clarinette, c'est que vous avez, exactement comme dans ce que je vous ai montré, une hanche simple. Vous voyez? Là, vous voyez? Vous voyez, comme j'arriverai pas avec mes doigts. Hein, bon, là, pareil. Bon, vous voyez, alors un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, pareil. Vous avez tous vos systèmes au milieu. Là, pareil avec l'index. Vous voyez, je vais jusque là. Et donc, ce principe de clé vous permet d'avoir toutes sortes de combinaisons possibles sur l'exécution d'une musique, dont le jazz évidemment. Et vous retrouvez ça à peu près partout. Ce qui va servir pour le jazz et pour beaucoup d'autres musiques que vous retrouvez aussi en Amérique latine, ça va être le saxophone, qui est en... Alors celui-là par contre est très lourd. Vous voyez, les clés, elles sont énormes. Ça passe là pour aller travailler sur cette espèce d'autres clés, voyez. Et quand je bouche avec mon auriculaire ici, ça bouche les énormes clés que vous avez sur le pavillon. Mais les montants du cône ne sont pas parallèles. Alors que dans ces cylindriques, les deux montants sont parallèles. Quand c'est conique, ça va ou dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas parallèle. Et donc ça a des influences absolument différentes sur la sonorité. Alors vous voyez là, il n'y a que des clés pratiquement. Hein. Il n'y a que des clés. Ça c'est le petit soprano, l'alto, le ténor. Voilà. Alors, pareil pour les instruments en embouchure, vous remarquez qu'on décline exactement comme pour l'orchestre, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les tessitures. Là, vous avez les trompettes en embouchure, d'accord. Là, vous avez d'énormes instruments. Donc, ça, vous voyez, c'est plus grand que vous. Là, vous avez donc deux hélicons. L'hélicon, ça a été inventé dans les années 1840-45. Ça fait la base des instruments avant. Là, vous avez un sousaphone. Il est tellement gros que le pavillon est amovible. Et c'est très lourd, donc vous le mettez sur vos épaules, parce que évidemment c'est important de le trimballer, de ne pas avoir de crispation. Là vous avez votre embouchure. Et le sousaphone, ça a été inventé par M. Sousa. C'est ni plus ni moins qu'une basse comme une tuba, mais c'est beaucoup plus fort, ça projette mieux. Donc ça on utilise ça à l'orchestre. Là on utilise ça pour les marches, les majorettes, pour l'armée par exemple, donc le sousaphone. Et souvent maintenant pour l'alléger, on fait des pavillons en polyestyrène. Alors, cette contrebasse a la particularité, elle est de 1828 et elle a que 3 cordes. Parce que vous le voyez, il y a les 3 chevilles, bon, elle n'est pas montée. Il arrive que vous ayez des contrebasses normales à 4 cordes, par contre plus rarement à 5 cordes. Vous voyez, c'est très lourd, presque ça pourrait vous servir de lit. Parce que vous êtes tous minots, ouais, bon. Et c'est vraiment la contrebasse. Alors en vrai c'est important de voir parce que c'est quand même possible. C'est quand même un peu exceptionnel de voir par rapport à la taille. Hein. Et d'ailleurs le monsieur qui joue ça, il joue toujours assis sur une espèce de haut tabouret de bar. Souvent ils sont dans la poussière d'ailleurs, parce que je n'ai pas le mélange chez moi. Bon, donc ça c'est toujours avec des décors. C'est comme ça qu'on sait d'où ça vient, parce que les décors sont des cartes de visite hein, bon, pour les gens. Et derrière vous avez l'embouchure. Et l'embouchure, qu'est-ce que vous entendez dans le mot embouchure comme mot? Bouche, voilà. Eh bien parce qu'on met la bouche, complètement. Et on fait vibrer les lèvres. Bon, alors là vous avez des trompes, toujours dans le même esprit des grandes trompettes que vous avez. Donc une trompe en ivoire, une trompe en corne, et ça c'est une trompe de coudou. Alors pareil, l'embouchure elle est là. Là, vous avez par exemple des instruments qui sont des troncs d'arbres, hein, bon, qui vont servir pour jouer dans la section rythmique par rapport au tambour. Et donc là, par exemple, vous avez celui-ci.
c'est un tambour de bois. Vous voyez? Bon, décoré, on peut le porter. Vous avez un son là, un peu plus grave là, et puis, vous savez ce que c'est? C'est la planche à laver. C'est la planche à laver. Mot à mot, la planche à laver. C'est-à-dire que les lavandières à l'époque, elles frottaient. Alors moi, j'ai jamais fait la lessive de ma vie, mais bon, on frottait avec un savon le linge, et ça permettait, avec les aspérités, d'enlever évidemment la crasse. Bon. Mais après, on s'en aperçut que ça faisait un rythme. Alors on mettait des dés de couturière, et avec ça, on faisait le rythme. Donc ça, c'est vraiment, le washboard, c'est une récupération de la musique.